Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à tous mes abonnés d'être présents depuis un moment. Aux nouveaux futurs abonnés, merci à vous. N'oubliez pas de liker, partager et donc de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. On va voir tout de suite quel signe, quel signe je vais tirer, quel signe va être l'objet de cette vidéo. Tout d'abord, je vous rappelle que nous sommes sous l'influence du Scorpion depuis quelques jours, donc nous sommes dans une phase de transformation pour ce mois de novembre. Donc il y a un petit peu de boulot à faire, hein, et comme vous savez que c'est une chaîne de développement personnel, et ben on est là pour bosser, on est là pour avancer. Alors, on y va. Quel signe? C'est le sixième signe que je fais, le sixième tirage, donc pour novembre 2023. Donc, allez, quel signe on... Les balances, la charmante balance juste et créative. Attention parfois dans ce petit côté plus sombre, à son côté superficiel, dépendante et indécise. Ah, ça balance. Alors, quelle planète, quel astre va vous accompagner, Annie Balance, pour ce mois de novembre? Eh oui, 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 je regardais parce que c'est vrai que c'est ça la balance. Elle est charmante, elle est juste, elle est créative, elle est plutôt agréable. Mais alors bon, c'est vrai que les côtés, c'est pas un signe dans son côté plus négatif, on va dire, qui est évident aussi. Mais bon, hein, on arrive tous à s'entendre, c'est ça le principal. Alors, quelle planète? Eh bien, c'est Neptune. Rêver les sentiments, les profondeurs, attention à la fuite, le flou et la faiblesse. Donc, qui est quand même assez en raccord avec nos amis Balance. Alors, 4 éléments. Quel élément, feu, terre, eau, air, va accompagner cette première partie de tirage pour vous, amis Balance? Ça sera l'air, la communication, donc l'esprit sans limite, le mental, l'hésitation inexacte et le déroutement dans la partie moins des moins. Alors, on continue avec, en énergie principale, une carte du tarot. Quelle énergie donc principale avec le tarot ce mois de novembre va être un petit peu conduit, va être un petit peu amené pour vous, amis Balance. Alors, on y va. Quelle énergie avec le tarot? Le magicien, donc le battleur. Hein, le commencement. On n'avait pas le... Non, on n'est pas... Non. Bon, en tout cas, le commencement, nouveau cycle qui démarre, beaucoup je dirais, d'envie, hein, parce qu'avec un battleur, un magicien en énergie, en énergie principale, on a quand même une énergie débordante qui nous amène oui, à revoir les choses... oui, de manière moins lourde, plus fluide, c'est sûr, mais plus... je trouve pas le mot que je veux vous donner. Plus de légèreté, enfin, on repart... léger, enfin, quand je dis on repart sur quelque chose de nouveau, avec quand même des outils de connaissance, hein, on n'est pas non plus, on a quand même une base, hein, on ne vient pas de naître, mais voilà, avec plus, on a peut-être fait, on a une période de transformation, donc est-ce qu'on a peut-être un petit peu fait le point et de retransformer un petit peu, voilà, hein, ce qui était...
plus néfaste pour nous, de manière à l'amener sur des choses plus positives. Alors, 3 cartes, le plus, le moins, le résultat ou le conseil, suivant comment le tirage des 2 cartes précédentes va nous amener. Je vous rappelle que c'est du développement personnel, donc on va voir tout ça ensemble. Alors, pour nos amis Balance, quel message? Le tarot de Marseille. J'ouvre la porte au petit chien qui est de l'autre côté. Allez, viens. Voilà, parce que là, bon... Excusez-moi, je reviens vers vous, sinon il va m'abîmer la porte. C'est embêtant quand même. Et ben, le plus, le moins et le résultat ou le conseil pour vous, amis Balance. La lune, le mat et tempérance. Alors, avec la lune, et ben voilà, hein, les rêves, les sentiments, les profondeurs. Donc on est quand même en rapport, bon, c'est Neptune, c'est une autre planète, là on est sur l'astre de la lune, mais sur le satellite lunaire, il y a quand même, voilà, votre sensibilité, votre féminité, elle est quand même très présente, très active. Votre émotivité fait peut-être un petit peu votre force. Hein. Vous savez en jouer avec ça, mais vous savez aussi aller dans les profondeurs, chercher un petit peu, voir toutes ces choses que parfois on se cache. Vous savez les amener dans la lumière. Alors avec un mat à l'envers, là je vais dire, le côté un petit peu libre, vous ne l'avez pas, il n'y a pas de liberté. Vous êtes un peu prisonnier d'une situation, je veux dire, vous êtes un petit peu retenu par votre passé. Alors j'essaie de faire le lien avec la lune. Vous ne voulez pas partir. Finalement, est-ce que vous voulez, c'est ça, vous êtes bien dans votre petit confort. Vous ne vous laissez pas à évoluer. Vous ne vous laissez pas la possibilité de partir sur une nouvelle, peut-être une nouvelle voie. Par peur, peut-être de laisser des choses. Les sentiments, peut-être que les sentiments finalement peuvent au bout d'un moment vous peser. Parce que je dirais qu'avec tempérance, ça serait plutôt le conseil. Laisse passer les fluides. Il y a une sorte de protection autour de soi. Les choses sont... Hein, vous avez l'air en élément qui est sorti. La tempérance, c'est l'air aussi, c'est aérien. Les fluides passent. La médiation passe. La diplomatie est là. Donc le fait peut-être de garder sa liberté, de choisir peut-être c'est ça, de ne pas aller vers la liberté, d'être bloqué. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas avancer sur votre chemin. Il y a en tout cas... Vous écoutez peut-être trop. Vous écoutez peut-être trop. Ah, on va l'écarter comme ça. On va le mettre, on va
le mettre à part dans le sens que c'est ça.